Bonsoir, nous sommes en direct de MTC, Montréal, avec le Rav Maimon Pito qui va nous entretenir de la paracha de la semaine qui est Vayechi. Et on est le 10 décembre 2013 et le 5 Kislev 5774. Et ce cours est pour la Refoua Shelema de Nissim Ben Aviva et les Lunishmat de Rosalie Bat Urida. Et de la Refoua Shelema de Benjamin Ben Yael et de Yael Ben Bat Rosalie. Bonne soirée. On va commencer parce que c'est une longue discussion quand même ce soir. On va essayer de couvrir un point. Dans la paracha de Vayechi, on trouve des choses très intéressantes. C'est la fin de la vie de Yaakov. Oui, Yaakov Avinu est décédé, Vayechi Yaakov, Me'ashana, Mishimim Shana, etc. Et on voit que juste avant que Yaakov est décédé, il demande à Yosef de venir et qu'il va bénir ses enfants. Ménaché Ephraim, et toute l'histoire, quand il a changé les mains, il a mis la main droite sur Ephraim, la main gauche sur Ménaché, même que Ménaché c'était le Bechor. Yaakov, il décide de mettre la main. Yosef lui dit, mais c'est pas lui le Bechor, c'est pas lui le premier-né, c'est lui, il lui dit, je sais, mais il y a plusieurs commentaires à ce sujet. Yaakov est décédé, il est enterré en Eretz Israël. Et tous ses enfants montent en Eretz Israël pour l'enterrer avec beaucoup de kavod, avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect. La porte, j'ouvre ou je laisse fermer? Ouvert. Mais on ne peut personne qui rentre. Non, on veut la pizza. Ah, la pizza. Après la pizza, on peut fermer la porte. Ça va? Comment vous allez? I know. And there was a camera. He called me, right? Yeah, no, he called me, told me it was on. He didn't tell me it was on. Ok, alors, on parlait de Yaakov. Yaakov, il est décédé dans la paracha de la semaine. Et après qu'il est décédé, on trouve de quelque chose très intéressant. Après son décès, les frères, tout ce temps qu'ils étaient avec Yosef, ils commencent à avoir, ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Ils ont peur que Yosef va se venger d'eux pour tout ce qu'ils ont fait, etc. Et ils lui envoient un message. Les frères de Yosef envoient un message à Yosef en lui disant, voilà, etc. Les commentaires, en vérité, quand on voit, comment est-ce que les frères de Yosef, ils savaient qu'il avait quelque chose contre lui? Contre eux, je veux dire. On ne voit pas dans le texte lui-même que Yosef, il avait quelque chose avec ses frères. Est-ce qu'on voit quelque chose dans le texte? Vous avez compris la question? Dans le texte lui-même, on ne voit pas que Yosef, il change de face, comme on veut dire, avec ses frères. Il n'y a même pas d'allusion. Il n'y a même pas d'allusion dans le texte lui-même. Et, quand même, on voit que le texte, il dit, Vaïrou, Aché Yosef qui met Aviem. Vaïmrou, Lou Istamenu Yosef, Vaché Vafiblan, et Kolara, Shegaman Moto. Et ses frères, ils ont vu. Les frères de Yosef virent que leur père est mort, etc. Ils ont commencé à craindre que Yosef va se venger d'eux. Bon, le Midrash, il rapporte comment est-ce qu'on voit que les frères de Yosef, ils ont eu peur de lui, et qu'ils craignaient qu'il allait se venger d'eux. Alors Midrash, il dit que les frères de Yosef, ils soupaient chez Yosef presque tous les jours. N'oubliez pas, ils étaient peut-être même en même temps, dans les années de famine, c'était sûrement fini, mais quand même, ils soupaient tous ensemble, avec la famille, avec tous les petits-enfants, etc. Alors après le décès de Yaakov, les frères de Yosef remarquent que juste au moment que le père Yaakov il est toujours en vie, Yosef il est très amical avec eux, il les reçoit bien, très chaleureux, etc. Après que leur père est décédé, il est très froid. Alors ils ont vu un changement dans son comportement, le Midrash dit. C'est pour ça la Torah elle dit Vaïrou après Yosef. Ils ont vu
ils ont vu qu'il y avait un changement dans le comportement de Yosef. Alors, puisqu'ils ont vu un comportement, ils ont commencé à craindre que Yosef va se venger d'eux. Dans la continuation de cette crainte, les frères de Yosef, ils envoient un message à Yosef en lui disant, je vais vous lire un petit peu le verset, Veitzavu el Yosef lemor, avi chatziva lifne moto lemor. Ton père, Yaakov, avant son décès, avant la mort, a ordonné que tu nous pardonnes. Bon, ça aussi, on ne trouve ça nulle part. Parce que Yaakov, il a dit à ses enfants, qu'on voyait Yosef, qu'on leur pardonne, on n'a pas vu ça. Parce qu'il était au courant qu'il l'avait vendu. Hein? Il était au courant. Mais on n'a jamais vu dans la Torah elle-même que Yaakov a dit à ses enfants que Yosef doit leur pardonner. Ça n'a jamais dit. Et quand même, les frères de Yosef lui disent, ton père avant qu'il était mort, il nous a dit que tu dois nous pardonner. C'est trop beau. Oh, la Gemara, c'est très intéressant parce que il y a quelque chose qui est appelé en anglais, je ne suis pas sûr comment on le dit en français, ça s'appelle un white lie. Un mensonge blanc, ça se dit en français? C'est pas un mensonge blanc. Ça se dit pas en français, oui, c'est... Kerlavan, l'expression. Hein? Shaker Lavan. Comment le comprendre? On le comprend, je veux juste savoir s'il y avait une différente façon de le dire en français. En tout cas, on dit... là, parce que la Gemara, elle nous raconte qu'il y a une grande discussion dans les philosophes, dans toute la philosophie, même dans la philosophie jusqu'à maintenant, même, je ne sais pas si vous connaissez les philosophes allemands, même Emmanuel Kant. Oui. Emmanuel Kant. Non? Non, pas vrai, non, je ne sais pas. Nietzsche. Pas vraiment. Nietzsche, c'est un juif? Non, vraiment pas. Anti-juif. Non, mais Kant aussi. Kant, il était dans le temps de Mendelssohn, ils étaient même ils ont étudié dans le même lycée, etc. Mais il n'était pas juif. Il y avait certaines choses. En tout cas, Kant, il disait une théorie comme ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec ici? Vous allez voir. Kant, il disait une théorie comme ça. On n'a jamais le droit de mentir. Ça veut dire, si, par exemple, un meurtrier, il court après quelqu'un, et cette personne, elle rentre dans une chambre, et le meurtrier, il tape à la porte. Est-ce qu'il est ici? Selon Kant, on doit dire oui, il est ici, le voilà, il est ici. On n'a pas le droit de mentir. Il n'y a aucun moment que une personne, même si ça sont les conséquences, le mensonge, on ne peut jamais mentir. Dans la Torah, il y a des exceptions. Par exemple, ici, la Torah, elle enseigne, Masechet Yevamot, elle nous enseigne que pour le shalom, pour le shalom bay ou pour le shalom, généralement, une personne elle a le droit de... Ou la kala, hein? La kala, c'est la kala. Ça, c'est un très bon exemple. Mais ça, mais en vérité, je voulais pas aller là-bas, je voulais pas aller donner cet exemple parce que c'est un mauvais exemple. C'est pas que c'est un mauvais exemple. C'est pas un mauvais exemple parce que même sur la Torah, c'est un peu plus ou moins sur la même idée. Mais même le émet, en d'autres mots, selon la Torah, il est relatif. Parce que Hillel, qu'est-ce qu'il a dit à Shammai? Shammai, ils ont dit Kala Kamotchei. Est-ce que tout le monde me suit sur ce Inyan? Les amis, la Kala est toujours belle. Selon Hillel, la Gemara elle demande Ketzad merakdim nifna Kala. Comment est-ce qu'on danse devant la Kala? Bet Hillel, ils disent Kala na'a v'chasuda, il faut complimenter la Kala, elle est belle. Elle est belle. Alors Bet Shammai, ils l'ont dit, même si elle est moche. Oui. Bet Hillel, ils disent pas oui, seulement oui. Pour son mari, elle est belle. Ça veut dire que le émet, c'est un vrai. Il est relatif. C'est pas un émet comme ça. Absolu. Même la beauté est relative. D'ailleurs, on trouve, c'est un concept très très fort, hein, parce que tous les philosophes, à part les juifs, ils disent non. Si on dit qu'on a certains moments dans la vie, certaines situations, on a le droit de mentir, alors le monde va être détruit. La Torah dit non. Il y a certaines situations comme le shalom. Pour le shalom lui-même,
comme avec les frères de Yosef, même si son père leur a dit, ça ne change rien. Pour le shalom, pour faire de la paix entre eux et leur frère Yosef, ils ont menti. Ils ont dit que oui, voilà, notre père, il nous a dit, etc. Bon, on voit que Yosef, il n'avait rien avec eux. Mais on voit, la Torah nous enseigne une très grande leçon. Pour le shalom, il faut mentir. Adam yechol et shaker, lo lagid et haemet. Je ne vais pas utiliser le mot shaker parce que c'est un mot très très fort, très vulgaire même. Maquiller la vérité. C'est ça. C'est ne pas dire la vérité. Pas un shaker. Pour le man à shalom, il y a certains moments que... C'est-à-dire toutes les négociations dans le monde. Non. Les qui? Non. Les négociations dans le monde, c'est zéro. Non, on parle de shalom. Shalom. C'est-à-dire que pour un diplomate, on lui permet souvent de mentir. Voilà, Kerry avec Israël maintenant. Non, pas de ce genre de shalom. Non, pas nécessairement. Premièrement, on parle de shalom entre juifs. Ça, c'est premièrement. Mais le man à shalom, ça peut être même avec des non-juifs. Mais Hamabdil, les musulmans, ils disent pour un goy, pour un non-musulman, tu peux mentir. je vais vous dire exactement. Je vais vous donner un autre exemple. C'est écrit. C'est recommandé. C'est écrit que Aaron à Cohen, c'était un grand tzaddik. Oui. Tous. Aaron, il disait Ohev Shalom verodev Shalom. Oui. Perkei Avot, il dit L'olam yeh Adam mitalmidei Aaron Ohev Shalom verodev Shalom. Il doit toujours poursuivre. Il lui mentait. Et Aaron, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il voyait deux personnes qui se disputaient, qu'est-ce qu'il lui disait? Tu sais, ton frère, il m'a parlé, vraiment, il a de la peine, il veut faire de la paix avec toi, mais il ne sait pas comment le faire. En vérité, il lui a rien dit. Et il allait chez l'autre personne, il disait, tu sais, ton frère, etc. Et jusqu'à qu'ils se rencontraient. Alors, c'est les man à shalom. La Torah, elle voit que chose qui amène de la paix dans le monde, ça s'appelle, comme on avait dit au commencement du jour, ça s'appelle white lie. On n'a pas le droit de c'est dire. Pas un mensonge. C'est du bois, alors c'est pas du bois. C'est ça. Ça, c'est certainement pas. Mais on doit passer nos journées à mentir aujourd'hui pour le Shabbat. Alors, ça c'est ce qui est pour les frères de Yosef. Les frères de Yosef continuent et ils lui demandent un pardon, de leur pardonner, etc. Ils font comme un petit vidouille. Qu'est-ce que Yosef il leur répond? Juste à la fin, il leur dit C'est Hachem oui, c'est Dieu qui m'a envoyé, c'est pas votre faute. Et il conclut, il dit Vayomer Alehem, Yosef, Al Tirou. N'ayez pas crainte. Qui atachat Elokim ani. Est-ce que je prends la place de Dieu? Atachat Elokim ani. Point d'interrogation. Je ne suis pas Dieu, en d'autres mots. Pour vous punir. Comment est-ce que je peux pas? Mais en vérité, si on regarde, c'est quoi la nature de cette réponse? C'est quoi la nature? Atachat Elokim ani. Anochi. C'est quoi la nature de cette réponse? Qu'est-ce qu'il leur répond? D'ailleurs, on trouve une autre place dans la Torah que c'est écrit Atachat Elokim Anochi. Vous vous rappelez? Ça fait peut-être 3 ou 4 parachiotes, peut-être un peu plus. Quand Rachel voulait avoir des enfants, elle prie à Yaakov. Elle dit à Yaakov, si tu n'as pas d'enfants, j'aime mieux mourir. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Atachat Elokim Anochi. Est-ce que je prends la place de Dieu pour que je peux te donner des enfants? Je ne suis pas Dieu. Mais quelle est la nature de cette réponse que Yosef, il dit, c'est ça à voir ici. Il leur a dit, j'ai rien contre vous. C'est fini. Pourquoi il doit leur dire, est-ce que je prends la place de Dieu? En d'autres mots, il leur dit, peut-être je devrais faire quelque chose, mais puisque je ne suis pas Dieu, je ne peux pas vous punir. C'était le maktoub, c'était destiné, je ne peux pas changer la destinée. Oui, mais quand je dis je ne peux pas changer, ça veut dire, j'ai peut-être quelque chose contre vous, mais je ne peux rien faire. C'est ça, parce qu'au début, Yosef, il leur dit, vous n'avez pas à vous craindre, c'est Dieu qui m'a envoyé, etc. À la fin, il leur dit, mais de toute façon, je ne peux rien faire parce que je ne suis pas Dieu. C'est une réponse un petit peu. C'est ça, c'est un peu contradictoire.
le début du verset et la fin du verset. Le mot que tu cherchais tout à l'heure, c'est pieux mensonge. Pieux mensonge? Pieux mensonge. Très possible. Non, j'ai vérifié. Ah, ok. Dans la carotte. Ok, alors je vais vous parler, avant qu'on passe à la réponse ici, j'aimerais discuter d'un sujet qui est amené dans la Torah. C'est écrit dans Parashat Shemot. Ça part d'un cas, pas Parashat Shemot, excusez-moi, dans le livre de Shemot, c'est rapporté un cas que deux personnes qui se disputent. Et après, quand ils sont en train de se disputer, la femme d'un des hommes vient et elle essaie de séparer la bagarre, etc. Il y a des coups de poing qui se lancent et elle reçoit un coup et elle fait avorter ses enfants. Fausse couche. Elle avorte ses enfants. Hein? Non, c'est un passou. Veillez qu'il y ait asson. Velot nefesh, ain tachatain. Oui, c'est quoi tout le verset? Hein? C'est écrit qui natu anashim. Velo yason anosh yanesh kasher asid le balay. Jamais n'attend biblim. Si, ça veut dire, si la femme serait morte, ou etc., il faut nefesh benefesh. C'est la punition de quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, c'est la mort. Mais s'il n'y a pas de mort, la Torah dit Ain tachat ain, shen tachat shen, petza tachat petza, habura tachat habura, etc. On le fait payer exactement. Hein? Oui, même Beshogeg. Alors, littéralement, ain tachat ain, ça veut dire quoi? Un œil pour un œil. Oui, mais c'est financier. Ok, alors la Torah elle-même elle ne dit pas ça. Non. Elle dit ain tachat ain. On comprend quand on lit le verset, c'est un œil pour un œil. D'ailleurs, il y a beaucoup de religions qui appliquent littéralement. Il n'y a pas du talion. Il n'y a pas ain tachat ain. La Torah elle le dit. Alors certainement qu'on parle que c'est pas les Chachamim ils enseignent dans Abba Bakama, dans Masachet Baba Kama, Perek Shmini, Pei Gimel jusqu'à Tzadik Aleph. La Gemara discute toutes les sources parce qu'en vérité ça cause une très grande question. Ain tachat ain. Alors la Torah dit, tu penses que c'est un œil pour un œil? C'est pas un œil pour un œil. C'est financier. C'est ça. Il faut payer financièrement. Il faut payer une somme. C'est quoi la somme d'un œil? Calculer, voilà. Exactement. Comme l'assurance, la CCST ou je ne sais quoi, ils font le même calcul. C'est ça. On n'a jamais vu un tribunal qui a enlevé un œil pour un œil. Non. Ça n'a pas existé. Certainement pas. Même dans les cas que c'était un meurtre. Mais même les Arabes, c'était vraiment quelque chose de très très rare. Aussi financier. Hein? Non. Ils ont des cas où tu peux payer. Il faut demander. Et lui, il habitait au Liban, je ne sais pas. Non. Oui, il y a la télévision arabe. Ils ont. En Arabie Saoudite dernièrement, il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un dans une bagarre et il avait ou il le tuait ou il devait payer une compensation à la famille financière. Le fils du prince depuis 10 ans, il a tué, et son père l'a tué parce qu'il a tué quelqu'un. Oui, mais si la famille pardonne, il doit donner une compensation financière. Non. Un prince. Ok. Bon, il y a un débat ici. Ok, alors. De toute façon, selon la Torah, selon la Gemara, les Chachamim, ils apprennent des compensations, des déménagements qui sont financières. Il faut payer la valeur d'un œil. La Gemara, elle demande plusieurs questions, mais pas tous les œils sont égaux. Il y a un petit œil, il y a un grand œil. Comment est-ce qu'on va payer quand même? Ah, c'est ça, l'œil gauche, l'œil droit. La Gemara, elle conclut que du fait que la Torah nous dit le seul moment quand on paye quelqu'un pour exactement pour qu'est-ce qu'il a fait, c'est quand il tue quelqu'un. Puisque la Torah nous a enseigné ça, un œil pour un œil, ça veut dire des compensations. Maintenant, on prend d'ici un autre cas.
par exemple, est-ce qu'il y a des punitions qui viennent, qui sont punies juste par Mishamayim? Oui. Alors la Gemara là-bas, elle amène un cas, à Ma'abit et Chavero, c'est dans Baba Kama, Kouf Aleph, Ma'abit et Chavero. Quelqu'un qui a effrayé son prochain, son ami. Il a tellement effrayé qu'il est devenu sourd. Du choc, il a choqué, il a perdu. Béchogek ou Bémézi? Bémézi. Maintenant, est-ce que dans un cas comme ça, est-ce qu'il est chayav? Non. Jacob, est-ce qu'il est chayav ou pas? Il doit payer. Je n'ai pas entendu. Hein? Il doit payer. Est-ce qu'il doit, Oui, mais il doit son payer? intention n'était pas de le rendre sourd. Indirectement, oui. Ou il va dans un village où il y a le Kohanim. Non. Lévi. Ça, c'est pour le meurtre. Israël, il a payé? Il ne doit pas payer. Pourquoi? Parce que c'est pas un automatisme. C'est pas je lui donne un coup de poing dans l'oreille et le gars devient sourd. Faire peur à quelqu'un ne rend pas sourd automatiquement la personne. Israël n'est pas d'accord avec toi. Non, Israël? Tu es d'accord? Oui, il a raison. Pourquoi il a raison? Parce que c'est d'après le Rav. On va d'après le Rav, on va pas d'après le Prat. Non, parce C'est pas parce Prat et quel robe? si quelqu'un crie, tu deviens sourd. Il n'a pas crié. non. Mais non. Effrayé. Il lui a crié dans l'oreille. Effrayé. Hein? Il a effrayé, il est devenu sourd. Combien de fois, de cas dans la Torah, qui dit que quelqu'un a été effrayé? Quel changement ça fait? Si c'est un robe ou c'est pas un robe? Pourquoi ça fait un Ce n'est changement? pas un automatisme quand tu fais peur à C'est quelqu'un. pas un automatisme. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est une bonne svara quand même. Mais est-ce que c'est la halakha? C'est ça indirectement. Indirectement. Pourquoi c'est indirectement? Il n'a pas touché, mais il l'a fait. C'est pas sa cabane. Non, c'est pas ça. Dans la chambre de la Gemara, ça s'appelle gramma. Des grammes. Gramma, ça veut dire c'est une cause. C'est une cause indirectement. C'est une cause. C'est ça. Il doit payer. Il doit payer? Indirectement, Il ne doit même pas payer. il doit payer. Il ne doit pas payer. Il a passé des notes de même. Alors, je vais vous demander une autre question. Non, il doit payer. Je vais vous donner une autre question. Un autre cas. Ce soit plus facile. Beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Une personne qui a un voisin et il a fait peur à son voisin en lui demandant de l'argent. Comment il a fait ça? Il lui a dit, écoute, Tu dois payer. protection, un petit peu. Le gars, c'est un petit peu. Ensemble. Enfin, tu me payes. C'est ça, quelque chose comme, pas vraiment une mafia, mais c'était son voisin dans l'immeuble. Lui, c'est le, comment on dit, le big shot. Le big shot, le boss de l'immeuble. Chacun lui dit, écoutez, on habite dans un quartier qui est pas trop sécuritaire, vous devez me payer chaque mois, et truc. Lui, je vous protège, voilà, c'est ça. Lui, ce monsieur-là, le pauvre, il n'avait pas d'argent, il était un petit peu faible de caractère, etc. Il ne savait pas quoi faire, il ne pouvait pas payer. Il a décidé de se suicider. C'est un vrai cas, hein, d'ailleurs. C'est un vrai cas qui a. Oui. C'est indirect aussi. Il pouvait plus. Et le gars, il l'embêtait chaque jour, il lui faisait peur. Il pouvait pas. Chaque jour, il allait en travail, il revenait du travail. Au travail, il n'arrêtait pas de penser. C'était vraiment. Responsable. Ça s'appelle un préjudice moral. Hein? Et ça, c'est puni par la loi. Préjudice moral. Mais c'est pas. Ça puni par la loi. C'est plus par la loi, c'est certainement. C'est sûr et sûr. 100%. Mais c'est pas. On peut pas. C'est pas la même chose. Ok, tu as Je vais vous dire la même chose. Écoutez, Pourquoi c'est pas la même chose? Est-ce que c'est le même cas qu'on avait rapporté? moi je vois pas que c'est le même cas. Non, est-ce que ça ressemble au premier cas que j'ai amené, qu'il a effrayé tellement qu'il est devenu. Le premier cas, c'est quelqu'un qui a été effrayé, quelqu'un qui a été effrayé et il a perdu
il est devenu sourd. Mais Pas en criant. C'est pas la même chose. Pas la même chose, pourquoi? Pas la même chose. Parce que Mais je vous comprends pas, parce que je vais vous dire quelque chose. Vous avez dit que quelque chose qui est indirectement, ça aussi c'est indirectement. Si vous aurez dit une autre raison, que je sais pas, c'est à cause de ça et ça, alors je vous ai dit ok, c'est différent. Mais les deux sont faits indirectement. Alors vous soyez constant dans votre. Vous êtes le Bédine maintenant. Le Bédine, il doit être constant dans ses. Pour moi, c'est vraiment très direct. Attends. Deux cas, ils sont Quoi C'est excuse-moi. très direct, ça n'est pas indirectement. Il a pas Shalom. il a dit que le deuxième cas il est différent. Pourquoi il est différent? Parce que la cabana, lui faire du mal. Pas le tuer, mais faire du mal. moi je pense que Dans le cas qu'il a effrayé. Non, dans le deuxième cas, où il lui a pris de l'argent. Ok. Ça, Il avait ses intentions. Alors il dit. Il avait une mauvaise intention. Shalom, il dit qu'il avait. Non, mais il avait certainement pas l'intention De le tuer. de le tuer. Maintenant, on va dire. Voilà, je vais compliquer les choses maintenant. Un petit peu, on va compliquer les choses. Maintenant, cette personne, on va pas lui donner un nom parce que c'est pas gentil. Monsieur X, il a vraiment réalisé. Il est rentré dans l'appartement de ce monsieur. Il le voit avec. Il est mort avec un pistolet à côté de lui. Et il réalise vraiment que. Et ça l'a choqué tellement. Il décide de faire tchouva. Non, il se suicide pas. Il se suicide pas. Il décide de faire une grande tchouva. Qu'est-ce qu'on va lui dire de faire maintenant? Donc on va dire quoi? Vous êtes le Bédine. Occupe-toi de la famille. Très bien. Quoi d'autre? Est-ce qu'il est coupable ou il n'est pas coupable? Est-ce qu'il faut qu'il paye? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit payer, mais payer même, tu as différentes manières de payer. Est-ce qu'il paie avec sa vie? Non, avec l'argent. Avec l'argent. Non. Il ne paie pas avec sa vie. Un dédommagement. Non. Dédommagement. Dédommagement. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas tué. Parce qu'il était pas obligé de se suicider. Indirectement. Là, on a quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Gérard, il n'a pas tué, il a tué son orgueil. Ça, c'est quelque chose. Une seconde. Tuer son orgueil, Écoutez, qu'est-ce qu'il dit ici? Ça, c'est déjà. On avance. C'est vrai que c'est. Premièrement, c'est un gramma. Comme on avait un gramma, ça veut dire que c'est indirectement. Deuxièmement, Il n'était pas obligé de se suicider. Il aurait pu régler différemment. il n'était pas obligé de se suicider. Oui, mais il se sentait. Un petit peu comme dans le premier cas. Il aurait pu être triste. Il aurait pu être dépressif. Il avait rendu, il n'avait pas d'argent, alors. Est-ce que ça ressemble au premier cas? Non. Quand il est devenu. Oui, moi je dis que oui. Pourquoi? J'ai peut-être pas raison, mais je vais essayer. Une seconde. Dans le premier cas, ça se peut aussi que si c'est une personne qui est vraiment délicate, et il a un petit peu, comment on dit, il est trop il a trop réagi, trop sensible, hypersensible, et à cause de cette sensibilité, il a perdu. Si ça serait quelqu'un d'autre, ça serait jamais arrivé. Il aurait mis une claque. Hein? C'est quelque chose, mais au moins il ne serait pas devenu sourd. Et l'autre, Mais, si c'était hein? un gars qui n'a pas peur, il n'aurait jamais suicidé. Alors ça veut dire que les deux cas sont indirectement. Dans les deux cas, c'était quand même un petit peu, au moins le choix, si on veut dire, si on peut utiliser ce mot, le choix de la personne. Fin de journée, peut-être c'était une personne faible. le caractère de la personne. Ou le caractère de la personne. C'est elle-même qui a choisi de finir sa vie, de mettre fin à sa vie. Oui. Alors ça veut dire que c'est quelque chose qui est indirectement, c'est quelque chose qui est c'est un meurtre indirect. Dans les deux cas, la Torah nous dit Patour bide Adam v'chayav bide Shamayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la personne elle est exemptée de la loi terrestre, d'un Beddin. Ça veut dire que le Beddin ne peut pas le condamner même à payer, parce que c'est pas lui qui a pris le pistolet, c'est lui qui a tiré la balle. Exactement. Ça fait une différence quand même. Exactement. Est-ce que vous allez... je vais vous donner une autre complication. Si c'est une personne qui est faible de cœur, on lui a fait un petit peu peur, et il est mort, il a une crise cardiaque, est-ce que
est-ce qu'on devrait cette personne? Est-ce qu'on parle du Chaque Honesh? il reçoit ses factures d'Hydro-Québec, il meurt parce qu'il ne va pas attaquer Hydro-Québec à chaque fois. Mais est-ce qu'on parle Bidé Shamaïm? Est-ce que c'est mitable? C'est la même chose. Est-ce que Bidé Pas mal, Shamaïm? ça. Hein? Est-ce que c'est mitable Bidé Shamaïm? Non, Bidé Shamaïm, ça peut être beaucoup plus pire, Bidé Shamaïm. Plus pire que mitable. Ah oui, ça peut être beaucoup plus pire. Mais un tchouva, Non, ça veut dire ça peut être plus pire. Il ne peut pas s'échapper de Il va pas, Bidé Shamaïm, il va être puni de certaine façon que Hachem il va décider. Vous savez, la punition de la personne, on dit quand les Bnei Israël étaient en Égypte, c'était quoi? Pourquoi Ya'anu Otam? C'est pourquoi c'était tellement dur pour eux. Pourquoi c'était tellement dur? Il y a un opinion qui dit que c'est pas qu'ils travaillaient tellement dur, on leur a échangé de travail. Les hommes faisaient le ménage et les femmes sortaient dehors pour travailler dans la construction. Alors, ça se peut que c'est pas, mais pour un homme qui fait du ménage, c'est beaucoup plus pire que s'il est dehors toute la journée avec des bâtiments, etc. Alors, Hachem, Bidé Shamaïm, ça peut être pire de façon qu'Hachem, il sait comment punir la personne. Son point faible. Exactement. Alors Bidé Shamaïm, ça peut être pire que la mort. Hachem Shema, oui. Alors d'ici, on voit qu'il y a ce concept de Bidé Shamaïm et Bidé Adam. Alors dans le cas là-bas, certainement que la personne, elle n'est pas chayav bidé, dans les deux cas. Le gars qui est devenu sourd et le gars qui s'est suicidé. Bidé Adam, ça veut dire, dans la cour terrestre, il ne doit pas payer. Bidé Shamaïm, il ne va jamais être acquitté, à moins qu'il doit faire deux choses. C'est pas fini, hein, il ne s'en sort pas tellement vite. Premièrement, il doit faire tchouva. Mais c'est pas fini. C'est pas fini non plus. Pour être acquitté, Bidé Shamaïm, alors, les poskim, ils disent, premièrement, s'il avait une femme, si cet homme avait une femme, il doit la nourrir, il doit faire... Ça veut dire, si la femme, elle a rien maintenant. Elle a des petits-enfants, il faut la aider, il faut s'occuper d'elle, faire attention que ses enfants vont se marier, et si la personne n'a pas cet argent, il doit emprunter de l'argent. Encore, c'est Bidé Shamaïm, il n'est pas obligé, mais il ne va jamais d'acquitter Bidé Shamaïm. Exactement. Alors c'est pour ça que ça peut être beaucoup plus pire, parce que si on nous aurait dit, écoutez, le Beddin, voilà, vous payez monsieur, c'est comme ça, c'est fini. Lui, il a fini. Ça serait fini. Exactement. Ça serait beaucoup plus facile. Bidé Shamaïm, d'un côté, c'est beaucoup plus pire, parce qu'il doit vraiment faire très attention que Bidé Shamaïm, il est acquitté, alors il doit payer les enfants, il doit faire ça, etc. Et faire tout un tas à lire. Bon, les poskim, ils rapportent qu'est-ce qu'il doit faire pour faire de la tchouva, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec tout notre inyan ici? Qu'est-ce que ça a à voir avec Yosef? De quelle façon ils vont payer ses frères, non? De quelle façon ils vont payer? Qu'est-ce que vous en pensez Écoute, parce que Bidé Shamaïm, c'est même pas Bidé Shamaïm, c'est Bidé Adam. Ils l'ont vendu. Oui. Ils l'ont vendu et pendant de nombreuses années, combien c'était 15 ans, puisque il est resté combien de temps avant d'être prince? Moins de 2. 22 ans. 22 ans jusqu'à qu'il a vu son père. Avec son père. Non, mais jusqu'à qu'il a vu son père, mais qu'il est sorti de prison. 15 ans environ, c'est ça. Environ 15 ans. 15 ans de souffrance. Oui, parce qu'il y a 15 ans plus les 7 bonnes années. 7 bonnes années. Après les 7 bonnes années. Et il y a eu 2 autres années. Donc ça fait 7 ans. 9 ans. 22 moins 9. Non, 22 plus 2. 24. 15 plus 7. Il y a eu 7 plus 2 parce qu'il a vu ses frères après 2 ans. C'est ça. De famille. 2 ans de famille. 15 ans plus 7. Environ. 15 ans plus Ça fait 24. Mais je vais vous demander une question. Maintenant, retournons. Je vais retourner au point. On va arriver au point ici. Il faut qu'il paye pour ça. Ils l'ont vendu et il a eu faut 15 ans qu'ils payent de... pour ça. Mais comment est-ce qu'ils vont payer? Alors, elle dit comme ça. Aïn tachat aïn. Oui, un œil pour un œil. On a toujours une question. Pourquoi est-ce que la Torah, elle utilise ces mots pour des compensations qui sont financières? La Torah, elle aurait pu simplement nous dire... Comment est-ce que la Torah, elle aurait pu nous dire Kesef tachata'in, je ne sais pas, quelque chose de différent. Pourquoi la Torah, elle emploie aïn tachata'in, un œil pour un œil?
Tandis qu'on aurait pu utiliser un différent langage. La Torah, quand elle est venue nous apprendre une halakha, oui, alors il y a un klal, Leolam yeshne adam letalmido beder tzara. Une personne devrait toujours enseigner à son élève de façon courte et précise. La Torah ici, elle change. Aïn tachatayn. Oui, mais attention, c'est pas aïn tachatayn. On a besoin de, je ne sais pas combien de daf de Gemarot, une trentaine de daf de Gemarot pour nous dire que aïn tachatayn, c'est pas de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'intervention de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'intervention de Rabbi Assi, l'intervention de Rabbi Yehuda, l'intervention de Rabbi Meir, chacun pour vraiment nous dire que c'est vraiment pas aïn tachatayn. Pourquoi la Torah ne peut pas être claire? Il y a dans le Sefer Ikarim de Rabbi Yosef Albo. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu de Rabbi Yosef Albo. Rabbi Yosef Albo, c'était un philosophe juif, un grand Talmid Chacham qui habitait en Espagne dans les années 1435, quelque chose comme ça, jusqu'à 1522. C'est un très très grand philosophe, un grand Talmid Chacham. Et dans ce livre-là, c'est un livre extraordinaire. Il parle de beaucoup de choses. Vous savez, on sait très bien que le Rambam, il avait 13 Ikarim. Oui, les 13 Ikarim qu'on dit, Yigdal Elokim Cha, et qu'on dit dans Yigdal, c'est les choses principales dans la Emouna des Juifs. Maintenant, Rabbi Yosef Albo, il les a catégorisés en 3. Ces 3-là, en vérité, ils ont tous les 13 que le Rambam y parle, mais c'est quoi ces 3 principes, 3 Ikarim? C'est de croire Torah min hashamayim, qu'il y a un seul Dieu, et Schar ve'onish. Schar ve'onish. Que dans le monde, parce que ça fait partie d'un Emouna. Oui, parce qu'en vérité, ils rentrent dans beaucoup de détails exactement c'est quoi le inyan de récompense et etc. Il explique là-bas la différence entre, il appelle ça adat animusit, adat elokit. Ça s'appelle la loi naturelle et les lois de l'Éternel, les lois de la Torah. Et il catégorise et il montre les préférences qu'il y a dans la loi de la Torah. Parce qu'il dit comme ça. Il dit quelque chose d'impressionnant. Il dit, dans la loi de d'Atanimusi, dans la loi naturelle, un tribunal ne peut jamais venir et vraiment évaluer exactement une personne qu'on lui a enlevé un œil, par exemple. Est-ce qu'un tribunal peut évaluer exactement combien de peine ça cause à cette personne? Combien ça vaut un œil? C'est impossible. Ça dépend de la couleur. Ça dépend de la couleur. Pourquoi? Et ça dépend le pays. On le fait actuellement. Ça dépend. Non, pas juste ça dépend le pays. Hein? Mais ils le font actuellement. Ça dépend le métier qu'il a. Ça dépend du métier. Très bien. Oui, mais c'est un problème. Aux États-Unis, des millions. C'est comme les dentistes, ils assurent leurs mains pour des millions. Mais très bien. On peut évaluer la valeur d'un œil. Tous les médecins. Comment on va actuellement, tous, sans exception. Oui. On voit par exemple, comme on dit, un gars qui va gagner $1000 avec ses 2 yeux, bien. avec un œil, il va gagner 500. Un exemple, je vous donne un exemple bête. Très bien, très bien. Donc, en vérité, oui, on peut. Mais non, dans la Gemara, elle dit, Aïn Tachanaï, c'est c'est monétaire. Mais en vérité, est-ce qu'on peut, une personne qui a perdu un œil, oubliez la valeur d'un œil. Ok, on va voir, une personne, comme il dit un dentiste, ses mains, ça vaut tant et tant, il fait tant et tant d'argent par année, comme il vaut maintenant, comme il vaut après, sur les mains, etc. Mais le Agmat Nefesh, oui. la douleur, le stress. Ça a causé à la personne. Ça, un tribunal ne peut jamais évaluer. Non. C'est impossible. Ça, c'est dans la loi naturelle. Attention, moi je ne suis même pas rentré dans la Torah. Il dit, mais la Torah, elle peut évaluer pour que la loi naturelle peut dire exactement comme il y a une personne. Cette personne, elle doit recevoir comme ça. Cette personne, elle doit recevoir comme ça. Un tribunal céleste ne peut pas évaluer ça. Terrestre, excusez-moi. Ne peut pas évaluer ça. C'est impossible.
Parce que l'être humain, il est limité. Il est limité parce que, comment on dit, Adam yireh la enaim, ve'Hashem yira la levav. L'homme, il peut voir juste ce que ses yeux voient en face de lui. Dieu, il peut voir l'intérieur de la personne. Oui. Chaque personne. Alors la Torah, il dit, le Sefer Karim, peut vraiment donner une évaluation, une vraie évaluation de chaque chose. C'est juste la Torah qui peut faire ça. Parce que la Torah, c'est la Chokhmah de HaKadosh Baruch Hu. Alors donc, en fin de compte, comment toute évaluation est fausse? Pourquoi? D'après ce que vous dites là actuellement. Mais non, parce que tout est basé sur la Torah. Oui, ça va, mais quand vous dites qu'on parle de point de vue Torah, c'est-à-dire qu'il faut bien que quelqu'un fasse l'évaluation. Oui. Et donc, elle va être toujours fausse alors. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera pas évaluée à sa juste valeur. Et il y a la teshuva. Non, on parle quand quelqu'un a crevé un œil, shalom, à quelqu'un d'autre, on doit évaluer financièrement combien il doit lui donner. Oui. Puisqu'on ne va pas le. Oui. Donc on va évaluer, on est obligé d'évaluer. Oui, très bien. Donc toute évaluation, d'après ce que vous dites, est fausse. Non, mais c'est la Torah qui nous dit d'évaluer. La Torah nous dit d'évaluer, oui. Vous venez de dire que on ne peut pas évaluer. Non. Alors attention, vous avez perdu le point. Le Sefer Karim, il compare la loi naturelle, qui est l'homme, et la loi de la Torah. La loi naturelle ne peut pas évaluer une vraie évaluation de combien ça vaut, etc. Parce qu'encore, la loi naturelle, c'est l'homme qui est limité à ses capacités d'évaluer quelque chose. Parce qu'il voit ce qu'il voit, mais évaluer la gmat nefesh et la peine que ça peut causer à une personne, ça on ne peut pas évaluer. La Torah, on va lui dire aïn tachat aïn, et nous dit que c'est ça la vraie valeur. La Torah peut évaluer la vraie valeur de chaque chose. Ça, c'est Rabbi Yosef Albo. Maintenant, on passe à un autre. Alors, on passe à notre question, on retourne à notre question. Quand la Torah, alors, elle a dit Aïn tachat aïn, pourquoi c'est pas un œil pour un œil? Ça, c'est la première question. Pourquoi aussi la Torah, elle utilise ce terme? Elle aurait pu utiliser un autre terme. Tu disais Aïn tachat kesef, etc. Kesef tachat aïn. Alors, le Rambam, il rapporte comme ça. Pourquoi est-ce que la Torah ne veut pas employer Aïn tachat aïn pour pour quelque chose qui est monétaire, c'est-à-dire compassion monétaire? Parce que la Torah, une personne doit tout, après avoir payé, on va voir, par exemple, après que la personne elle a payé pour les dérangements, il faut quelque chose, il faut qu'il fasse quelque chose. C'est quoi cette chose? Il faut qu'il demande pardon. C'est pas fini. Ça veut dire qu'il faut demander pardon à quelqu'un. Oui. Il ne faut pas juste, ok, tu as payé, c'est fini. Non. Il faut vraiment que il lui paye. Hein? Je suis d'accord. Oui. Alors après, pour ça, le tribunal ne peut pas obliger à quelqu'un à faire ça. Pourquoi? Parce que est-ce que je peux vous obliger de lui demander pardon? C'est pas un vrai pardon. Je peux vous obliger, mais vraiment, vous n'avez pas de la peine. Sur les émotions, on ne peut pas commander quelqu'un sur une émotion. Je veux que tu m'aimes. Je peux vouloir tous les jours, mais le roi ne peut pas nous forcer à l'aimer. C'est où j'aime le roi, ou je l'aime pas. Ou j'ai de la peine, ou j'ai pas de la peine. Sur ça, le tribunal, c'est pour ça, sur ça, le Beit Din ne peut pas demander à la personne. C'est pour ça la Torah, elle utilise Aïn tachat aïn. Mais un peu plus profondément, c'est que si la Torah, elle aurait dit Kesef, ça aurait finalisé la chose. Ça aurait finalisé la chose, ça c'est vrai. Et aussi, ça aurait pas amené comment la chose elle est très très sévère. La sévérité de la chose. Si la Torah nous aurait dit, il faut payer kesef tachat aïn, il faut payer monétairement pour un œil. Alors, une personne qui serait en colère incontrôlable peut enlever un œil de quelqu'un et dire voilà, je paye. Tiens, je paye. Je paye. Voilà. Je suis prêt à payer pour cet œil.
l'être humain de sa nature l'aurait pris très très légèrement. Les riches auraient abusé de leur argent. C'est ça. Alors la Torah elle dit Aïn tachatayn. Alors c'est pour ça la Torah elle dit non Aïn tachatayn. En vérité, du point de vue de la Torah, l'homme désire un homme qui a crevé un œil à quelqu'un d'autre. En vérité, il devrait avoir son œil crevé aussi. Ça, c'est la vraie punition de la personne. Mais ça, c'est aussi la translation, un œil pour un œil. You took my eye, I take yours. 100%. Mais à la fin de la journée, on sait que c'est pas comme ça. C'est cruel. C'est la même chose si on tue quelqu'un, on doit être tué soi-même. C'est la seule place, c'est la seule chose que dans la Torah. Normalement, c'est la vraie peine. 100%. La punition capitale. On a discuté de ça. C'est la seule. On a parlé de ça. C'est la seule place où la Torah. C'est l'exception. C'est la seule place où la Torah. Et les Chachamim interprètent que quand on dit nefesh tachat nefesh, une âme pour une âme, c'est la seule place où c'est vraiment littéralement. Toutes les autres places, c'est pas littéralement. Alors ça répond pourquoi la Torah elle emploie aïn tachatayn. Magnifique. Pour que ça ne soit pas pris légèrement. D'un autre côté, alors pourquoi on ne lui fait pas vraiment un tachatayn? Parce qu'on risque de le tuer. Et secondo, on n'est pas des barbares. C'est juste ça parce qu'on n'est pas des barbares? Non. Alors parce qu'on n'est pas des barbares, on ne va pas lui donner sa vraie punition. Non, primo ça, mais secondo, c'est que en lui crevant un œil, on peut le tuer. Et là, ça va être Non, on va l'opérer avec une anesthésie. On va l'endormir, il va se réveiller avec un œil. Aujourd'hui, c'est pas un problème. Oui, mais à l'époque, c'était un problème. Nous, on cherche. Vous savez quoi? On va lui. C'est ça, on s'échange, on lui donne. Non, ça veut dire que. Vous comprenez ce que je veux dire? On va lui dire, écoutez, pour le malheur qu'on vous avez fait, on va vous payer, mais on va lui enlever un œil. Parce qu'à la fin de la journée, pourquoi la Torah ne peut pas, pourquoi les Chachamim, moi j'ai une svara dans ça, je vais vous la partager avec vous. J'ai vu, ça c'est une interprétation, on a vu l'interprétation du Rambam. Du point de vue de Chazal, encore, le tribunal ici, terrestre, ne peut pas juger, et ne peut pas juger même pour crever un œil à quelqu'un. C'est impossible pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas évaluer qui va désirer cet acte et qui ne va pas le désirer. Ça se peut que cette personne, vraiment, elle n'a pas fait... donc elle peut jurer pour tuer quelqu'un, mais elle ne peut pas pour un œil, qui est encore beaucoup plus... grave. Oui. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah. C'est Gzerat HaKatuv. Ok, très bien. Très bien, alors on le suit à la lettre. Pourquoi ici le tribunal interprète c'est différent? Vous êtes d'accord avec ça? Quelqu'un est d'accord avec ce qu'on avait dit? Ça veut dire qu'en conclusion, le tribunal ne peut pas vraiment mesurer c'est quoi la souffrance de la personne, à combien elle a souffert. On lui a crevé un œil, on lui a enlevé un bras. Est-ce qu'on peut vraiment évaluer exactement combien cette personne elle a souffert? Non, on ne peut pas. C'est pour ça la Torah nous dit le tribunal terrestre, c'est jusqu'ici. Vous pouvez pas imaginer combien cette personne elle a souffert. Et puisqu'on ne peut pas vraiment donner un psak din, alors la Torah, les Chachamim, il est ça là-haut. Et c'est ça. Et moi, la svara que j'avais, c'était encore, point de vue de la Torah nous dit, point de vue de Dieu, que cette personne elle devrait avoir un œil crevé. Elle a crevé un œil, elle devrait crever un œil. Mais les Chachamim se disent, nous, on peut pas décider sur ça. On ne peut pas décider sur ça parce qu'on ne peut pas évaluer cette souffrance. On ne peut pas l'évaluer. Puisqu'on ne peut pas l'évaluer, c'est Mammon. Et les deux sont en vérité. C'est pas que les Chachamim disent on va changer la halakha. La halakha ici, dans ce monde,
la façon qu'elle se manifeste, la façon qu'elle se trouve, c'est que nous, on n'a pas ce pouvoir. Et c'est ça que ce que Yosef, il dit à ses frères. Yosef, il a souffert pendant toutes ces années. Et Yosef, il se dit, Aïn tachata'in. Ses frères, ils ont peur que peut-être Yosef va se dire, Aïn tachata'in. J'ai souffert pour vous. J'ai passé en prison, et j'ai Potiphera, j'étais toutes ces années Ervat Haaretz, à Mitzrayim. Ses frères, ils ont peur. Ils se disent, on va se faire avoir. Aïn tachata'in. Et Yosef, en vérité, il est d'accord avec eux. C'est pour ça d'ailleurs, on voit que Yosef, il est d'accord, il se dit, ok, j'ai rien contre vous, mais et qu'est-ce que Yosef il leur dit? En vérité, peut-être vous le désirez, mais je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas vous faire exactement ce que Hachem fait. Parce que encore, je suis peut-être un tribunal, mais je suis un tribunal. Il reste. Atachat Elokim Anochi. Est-ce que je ne peux pas prendre la place de Dieu et vous condamner de la même façon que vous m'avez condamné? C'est pour cela, n'ayez pas crainte et tout va se passer. Ça c'est Atachat. Pourtant, Rachid explique. Hein? Il y a une différence quand même avec les premiers cas, parce que les premiers cas, il y avait une action et une conséquence qui était malheureuse. Parce que là, il est devenu sourd, l'autre il s'est suicidé. Mais là, il y a une action qui est faite par les frères, et à la fin, la finalité, elle est bonne. Donc, quelque part, ils peuvent se revendiquer, les frères, et si tu as cette place, c'est un peu grâce à nous. Ils peuvent revendiquer ça. Mais justement, Shalom, justement, dans l'histoire elle-même, c'est bien qu'il a rapporté ça, dans l'histoire elle-même, Yehuda voulait le tuer indirectement. Parce que il voulait, tous les frères voulaient le tuer, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi la mort de notre frère sera avant demain? On va le faire indirectement. On va le jeter là-bas. Après ça, ils ont décidé, bon, on va le vendre puisqu'il va être vendu en Égypte. Peut-être il va sûrement mourir. Alors ça a été fait indirectement aussi. Ils l'ont pas tué physiquement. Exactement. Je parlais moi de la finalité. Je parle pas de ce qui s'est passé au milieu. Oui. La finalité, c'est qu'il est devenu vice-roi et c'est l'homme le plus puissant après Pharaon. Donc elle est bonne et c'est grâce à lui qu'il a fait venir tout le monde. Mais est-ce que les frères, mais est-ce qu'à la fin de la journée c'était un péché pour les frères ou pas? Oui. Ah oui, c'est sûr. Mais attendez, mais il s'est un peu. Alors, attends une seconde, je vous suis pas. Je veux juste. Est-ce que je manque quelque chose? Non, moi je voyais comme ça, juste vraiment à la fin de l'histoire, les résultats. Parce que toujours quelqu'un va se trouver une circonstance atténuante et il va dire si t'es là, c'est un peu grâce à nous. Parce que si on t'avait pas vendu, tu serais peut-être un berger avec nous et c'est tout. Mais l'être humain cherche toujours mais attendez, il s'est vengé parce que si on voit vraiment, Yosef s'est un peu vengé. Le fait d'avoir mis Shimon en prison. Pourquoi Shimon? Parce que c'est lui en fin de compte qui l'avait pointé. Il lui dit voilà, Baala, Chalomot. Oui. Et il l'a mis en prison. Oui. Et après, il a fait toute l'histoire avec ses frères. Il les a ramenés, aller chercher Benyamin et tout ça. Donc finalement, il a voulu leur faire payer. Vous savez, c'est intéressant que vous demandez ça, parce que ça devait être le shiur de la semaine passée. C'est exactement ça le sujet. Ah, super. Vous savez qu'il y a une interprétation qui dit que. Il voulait les faire payer. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes les histoires? En vérité, moi, ça fait des années que je me demandais cette question. Qu'est-ce que c'est un jeu ici ou quoi? Yosef, il devient le roi. Et il fait ses frères aller, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'il veut faire, Yosef? Il veut faire réaliser ses rêves. Il les fait prosterner, il se prosterne plusieurs fois. Le Rashi, ils disent, ils se sont prosternés, voilà, il a vu la première partie du rêve. Après, il veut quoi? C'est que ses rêves se réalisent. Qu'est-ce qu'il veut faire avec tout ça? C'est une histoire de vengeance. C'est ça la question, c'est ça que vous demandez, exactement. Non? Moi je dis que finalement il s'est vengé un peu. Mais que l'idée était de leur faire payer ici. Alors, il y a une interprétation très intéressante qui dit que Yosef, il voulait que ses frères fassent tuva.
tchouva, voilà. Quand est-ce qu'il a réalisé qu'ils ont vraiment fait tchouva? Après que quand Yehuda il est venu, et il a vu que Yehuda, parce que Yehuda c'était aussi une grande cause de Yosef qui est descendu à Mitzrayim, oui. Il l'a vendu. Il l'a vendu pour de l'argent. C'est vraiment bas. Qu'est-ce qui est arrivé à Yehuda? Il a perdu. Yehuda et Tamar. Tamar, oui. On voit après l'histoire de Tamar, Yehuda il devrait une complètement différente personne. On voit Yehuda avant, quand il est prêt à vendre son frère, et le renier complètement. Et après Yehuda après l'histoire de Tamar. Parce qu'on voit que la Torah elle-même, elle nous raconte l'histoire. Au milieu, elle nous raconte l'histoire de Tamar. Il n'y a aucun rapport. Et ça passe. Si vous voulez nous indiquer que Yehuda vraiment, il a fait un 360. Il a complètement un 180. Excusez-moi. Un 180. Il a complètement tourné. Et là, quand Yosef il réalise, Vaïgash Elav Yehuda, la semaine passée, il réalise que Yehuda il est prêt à tout donner, il est prêt à rester là-bas tant que Benyamin. Là, Velo il tapait, il ne pouvait plus résister. Il a réalisé qu'ils ont fait tchouva et il s'est mis à pleurer. D'ailleurs, dans le shiur de la semaine passée, j'avais préparé, dans toutes les étapes, on voit toutes les étapes de la tchouva qu'il voulait faire. Parce que dans la tchouva elle-même, le Rambam il dit, il y a 3 choses qui sont pour la tchouva. 3 choses qui sont obligatoires. C'est quoi? Charata al-hava, un regret sur le passé. Kabbalah al-atid, et d'accepter sur lui-même le futur, un vidouille, et de le dire. Se confesser. Se confesser. C'est 3 choses. Et dans les 3 étapes, on voit que Yosef, il leur fait Charata al-hava, Kabbalah al-atid et le vidouille. Dans toutes les étapes. Ce serait pour l'année prochaine, Vaïgash. J'ai appris un truc douce, magnifique. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent qu'ils l'ont vendu? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent qu'ils ont vendu? Des chaussures. J'ai appris ça dernièrement, c'est inimaginable. Des chaussures. Moi j'ai entendu que c'était un iPhone, mais il y a différentes interprétations. Pourquoi les chaussures? C'était un produit. Pour se sauver loin. Produit de Est-ce que dans le désert tu as besoin de chaussures?